Ces débats-là n'ont plus cours, du moins on peut être court, mais ont baissé d'intensité. Donc, moi je suis intéressé en tant que parlementaire que vous, étudiants, les problèmes que vous avez, que vous soyez une force de proposition. On vous prendra plus au sérieux. Par exemple, vous nous avez dit, M. Soro, chez nous en Côte d'Ivoire, on aimerait que le système du tutorat ou bien du sponsor soit instauré. Quelqu'un l'a dit, je ne sais plus. Ah, voilà. Mais faites des propositions. J'aimerais, avant mon départ, que vous me donniez des lois de ce pays qui nous disent, qui nous donnent une autre perception de la gestion de certaines spécificités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, nous sommes un petit pays qui a 50 ans d'indépendance, là où, vous savez, la Russie, c'est quand même une civilisation millénaire. Non, on a eu notre indépendance en 1960, le 7 août. Nous sommes en train de bâtir un pays. Nous sommes en train de bâtir une nation. Naturellement que dans cette construction de l'État de Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'expérience à voir. Il y a beaucoup d'expérience à voir. Donc, nous sommes très intéressés. Hein, s'il y a des propositions sur un certain nombre de questions, donnez-nous des lois, des textes, des documents qui peuvent nous enrichir et nous permettre, je ne dirais pas de plagier, mais parce qu'aucune expérience n'est, je dirais, transplantable. C'est-à-dire, on prend l'expérience de la Russie, on va... D'ailleurs, la Côte d'Ivoire est totalement différente de la Russie. C'est une fédération, ne l'oubliez pas. Nous sommes un État central. Nous avons un système présidentiel. Nous avons... Donc, mais, les lois, les textes que vous allez nous donner permettront, j'en suis sûr, à Madame la députée Yassé et à mon collègue Siaka, d'étudier, de voir comment adapter à la société ivoirienne. Quant aux étudiants, vous avez posé des questions importantes, mais faites-nous un livre blanc pour monsieur le chargé d'affaires à l'ambassade. Listez les différents problèmes que vous avez, parce que c'est bien les latins qui disaient que les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, faites un document. Par exemple, aujourd'hui, j'aurais été d'un plus grand apport pour vous si j'avais un document, d'une part, qui listait les différents problèmes que vous avez, mais surtout, moi j'aime surtout que vous nous fassiez des propositions de solutions. Que vous ayez l'approche, vous-même, entre vous, de vous asseoir, de vous concerter et de proposer. Quand à l'époque j'étais dirigeant du mouvement étudiant, c'est ce que je faisais. Vous pourrez demander au recteur Owa Sepo, qui certainement a pris sa retraite aujourd'hui. Il disait, et c'est un des plus beaux témoignages que j'ai eu, il enseignait la géographie à l'université de Cocody. Et il disait à ses étudiants, vous savez, la FESI, on ne l'aime pas beaucoup. Mais des dirigeants de la FESI, ce jeune homme-là, quand on le reçoit, on discute avec lui, et ce qui nous frappe, c'est qu'il fait des propositions alternatives. Faites la même chose. Face à un problème, proposez 2-3 solutions. Ok? Et on vous prendra au sérieux. On ne trouvera pas que vous êtes là seulement juste pour faire des revendications, rien que des revendications. Parce que aussi, ça ne sert à rien de dire que bon, il y a beaucoup de misère dans le monde ou dans le pays, c'est sûr. Hein?
quand vous avez fini de dire ça, on n'a pas avancé. Il faut dire, il y a tel problème, mais nous pensons qu'on peut régler de telle façon les problèmes. Et les gens prendront au sérieux. Donc, moi, quelqu'un m'a dit, est-ce que je pourrais donner quelques conseils? Voyez-vous, ce sont ces quelques conseils que je peux donner. Quelqu'un m'a dit comment on fait pour réussir dans la vie. Hein, c'est bien ça. Hein? Il est de ce côté. Non, je pense que, vous savez, quand vous êtes comme moi, issu d'un milieu très modeste, et qui n'avait pas d'autres possibilités